Salut la communauté, aujourd'hui on se retrouve sur la rubrique questions des fans, une question qui m'est arrivée récemment. Quand poster sur Facebook? Quelle est la bonne période, le bon moment dans la journée, dans la semaine pour faire un post Facebook pour qu'il ait le maximum de clics, de vues, le maximum de résultats finalement pour la personne qui gère la page ou qui gère le groupe? C'est une question évidemment essentielle. Eh bien, nous allons tenter d'y répondre sur cette rubrique. Mais avant cela, si tu as des questions sur le marketing digital, sur le e-commerce, sur la vente en ligne, la vente de services, l'emailing, le copywriting, tout ce qui te passe par la tête du domaine de l'entrepreneuriat sur Internet, eh bien c'est l'endroit pour la poser. Poste-la directement dans les commentaires. Ta question sera peut-être sélectionnée pour être le prochain sujet d'une vidéo question des fans. Et si tu as la chance d'être sélectionné, en plus de ça, eh bien je t'offrirai un coaching gratuit avec un professionnel pour ton business. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ta question dans les commentaires. Et au passage, si tu es intéressé par tous ces sujets-là, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ça se passe par là ou peut-être par là, je ne sais plus. En tous les cas, abonne-toi et active la petite cloche pour être alerté de nos prochaines sorties, des prochaines questions auxquelles on aura répondu, ainsi que de tous les nouveaux contenus que l'on sortira. Donc si tu es administrateur de page Facebook ou d'un groupe Facebook, ou encore tu projettes de l'être, ou même sur ton compte personnel, et que tu souhaites taper le bon moment pour poster tes publications, il faut d'abord comprendre deux concepts essentiels sous-jacents au post sur Facebook. Le premier concept, il s'agit de la portée. À quoi correspond la portée? Eh bien, lorsque tu fais une publication, il va être visible par un certain nombre de personnes. Combien de personnes vont voir ta publication? C'est un indicateur que l'on appelle la portée en marketing digital. Il y a un deuxième indicateur très utilisé sur les réseaux sociaux qui va mesurer eh bien, le niveau d'engagement de ta communauté. Donc on appelle ça le taux d'engagement, c'est le nombre de personnes qui ont généré une action sur la publication. Ça peut être un like, un commentaire, comme par exemple si tu le fais en commentant la vidéo, eh bien tu auras généré de l'engagement sur ma vidéo. Donc un commentaire, un repost, un clic, un tag, etc. Cela s'appelle de l'engagement. À chaque fois que ta communauté interagit sur ta publication, ton taux d'engagement augmente. Tu as bien compris ces deux concepts clés? Eh bien, ça sera utile parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est à quel moment on va avoir le plus de portée, le plus de chances de toucher un maximum de monde qui vont voir nos publications, mais aussi pas uniquement ceux qui vont regarder sans rien faire, ce qui n'aura pas grand-chose comme intérêt, mais aussi à quel moment eh bien, notre communauté a le plus de temps d'interagir avec nos publications, donc de s'engager. C'est le maître mot de la vidéo. Alors, les utilisateurs de Facebook, statistiquement parlant, se connectent le plus d'abord, avant tout, pendant les moments creux quand ils sont au bureau. Et oui, pas le soir, pas le matin, mais en semaine, c'est de 13h à 16h qu'ils ont le plus de disponibilité pour suivre leur fil d'actualité. Donc c'est à ces moments-là qu'on va privilégier de publier. Mais pour ce qui est du week-end, c'est le dimanche à 15h qu'il faudra publier, puisque c'est à ce moment-là que nos chers internautes qui naviguent sur Facebook eh bien, sont tranquillement installés pour boire le thé et ont tout à fait le temps eh bien, de s'évader de leur semaine sur le réseau social bien connu. J'ai ici les statistiques globales. Le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'est là où on a les grands gagnants des connexions, donc dans les jours de la semaine. Et tu remarqueras aussi que le samedi, dimanche, c'est là où on est le plus libre pour générer l'engagement. Évidemment, puisque si l'on n'a pas d'impératif de temps, eh bien, on a tout le loisir de réagir. C'est pour cela que c'est le week-end qu'on visera le maximum d'engagement. On a dit 13h, 16h pendant les heures de travail et les utilisateurs parcourent Facebook sur leur ordinateur de bureau pendant les pauses au travail. Alors là, c'est intéressant. C'est une donnée qui va créer de l'engagement supplémentaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'agit d'une question de format. Sur un ordinateur, on pourra par exemple privilégier des photos rectangulaires horizontales, tandis que sur un
moment où ils sont plus sur leur mobile, on privilégiera des publications verticales, donc celles que l'on prend avec un appareil photo d'un téléphone portable de cette façon-là ou de cette façon-là. Cette façon-là, c'est mobile, cette façon-là, c'est ordi. Si les travailleurs dans un bureau se connectent naturellement plus avec un ordinateur, on privilégiera le bon format pour ces horaires-là, tandis que le week-end, on choisira l'autre format. Mais si tu publies en semaine, le grand gagnant de l'horaire pour le taux d'engagement, c'est finalement 13 heures. L'heure de la pause déjeuner. Parce que même si l'on est au bureau, on mange. Et lorsque l'on mange ou qu'on est en pause, on discute avec les collègues. Et on a le temps de regarder nos publications et de les montrer aux collègues. C'est à ce moment-là qu'on va générer le maximum d'engagement. 13 heures pour la pause déjeuner. Et c'est à cette heure-là que je t'encourage à poster. Mais qu'en est-il des pires moments? À quel moment il vaut mieux ne pas poster? Avant 8 heures? Après 20 heures? Ce ne sont pas des bons moments pour poster. En particulier le week-end après 20 heures, c'est pas ce que les gens recherchent. Ils préfèrent plutôt se mettre sur le canapé, télé et bière, plutôt que de regarder ta publication à ce moment-là. Et le mardi, eh bien, c'est le perdant de la journée, de la semaine. En général, c'est pas une bonne journée. En tous les cas, elle est moins bonne que les autres jours. Évidemment, ici, ce sont des généralités tirées sur des statistiques globales d'utilisateurs en fonction de ta communauté. Il se peut que tu retrouves d'autres trends, d'autres habitudes, et c'est en apprenant à mieux connaître ta communauté, en faisant quelques tests, que tu pourras, pour ta communauté particulière, décider du meilleur moment, en partant évidemment des pistes que je t'ai données ici. Facebook fait rêver, Facebook fait avancer également les business. Tout le monde souhaite que son activité explose sur ce réseau social central aujourd'hui. Et tout le monde s'imagine, rêve de pouvoir construire la bonne communauté qui nous suit, qui nous aime, qui aime nos produits, qui aime ce qu'on propose et qui évidemment derrière consommera ce qu'on lui proposera. Et il y a tellement de choses à apprendre sur Facebook. Mais c'est déjà fini, on a terminé notre question du jour et on se reverra peut-être sur une nouvelle question. Mais si tu veux en savoir plus sur la création de communauté Facebook, j'ai créé un petit cadeau exclusif pour l'audience, donc pour toi. Il s'agit d'un ebook e-commerce academy, comment créer et développer une communauté Facebook sans argent à dépenser, tous les trucs et astuces qui pourront faire en sorte que tu gagnes de l'engagement justement et de la portée en permanence sans avoir à payer de publicité. Ça se trouve dans le e-book que je mets dans la description de la vidéo. Il y a un lien, tu cliques sur le lien et tu pourras télécharger le e-book. J'espère que ça te plaira. Merci de m'avoir écouté, j'espère que tu as appris des choses aujourd'hui. N'hésite pas à nous mettre en commentaire ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé, des axes d'amélioration, mais surtout tes questions pour un futur sujet que je sélectionnerai parmi les commentaires de la vidéo. N'oublie pas aussi de t'abonner et d'activer la cloche. À bientôt. Hop hop hop, tu t'es pas encore abonné, mais abonne-toi, c'est le moment, je dois partir là.